Il a passé toute la vie à verser l'huile rouge. Les chèvres et les poulets. Voilà son travail. Je vous dis que quand tu viens naître, l'esprit de ces choses peut apparaître. En te faisant comprendre que je suis le Dieu de ton grand-père. Paul Simjouk. Parce qu'il m'a servi depuis longtemps. Voilà pourquoi je t'apparais. Chez nous, au passé, il y a eu beaucoup de musiciens aussi. Il y avait des musiciens dans l'ancien temps. Beaucoup pour jouer à la musique et pour gagner. Ils signaient des alliances. Ils signaient des pactes avec le monde des ténèbres. En disant par exemple que je prends toute la richesse de ma postérité. C'est moi-même qui utilise ça. C'est-à-dire que moi, j'utilise la richesse que ma postérité devait avoir. Non, 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 quand tu viens naître dans une famille qui a déjà un passé. Amen, amen, amen. N'est-ce pas? Quand tu nais dans une maison et tu as trouvé que ton père avait les dettes, tu continues de payer les dettes. Si tu trouves aussi qu'il avait beaucoup d'argent en banque, il est fort possible que tu vas entrer en possession de cet argent. Quelle qualité d'ancêtre nous on a donc eu. Où tu n'es visité que par la pauvreté. Tu n'es visité que par des poules et des canards dans les rêves. Tu dors dans les cimetières. La délivrance ce matin au nom de Jésus-Christ. Donc quand il faut parler d'Abraham, nous parlons de Dieu. Nous comprenons qu'est-ce que Dieu peut faire. Comment Dieu est fidèle. Abraham est né à Our, au nord de Babylone. Et un beau jour comme ça, Dieu va lui dire que bon, lève-toi et fais ceci. Ouvrons dans Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 6. Tant que Dieu va nous accorder, on va un peu parler. Bon, reste. Il y a ici beaucoup de gens qui ont le sang d'Abraham. Moi, je vous dis. Amen. C'est-à-dire que vous êtes concernés ici à 100%. Amen. Alléluia. J'ai assisté à une soutenance à l'université de Yaoundé 1 où nos garçons soutenaient et montraient les similitudes entre le trône de Pharaon de l'ancienne Égypte et le trône du chef Bamoun. Et c'était presque les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que le serpent signifie ceci. L'image du serpent signifie telle chose chez les Bamoun. Et c'est la même signification chez les Égyptiens, le trône égyptien. Au point où un professeur a posé la question à l'étudiant que vous êtes de quelle tribu? Il lui a dit que je suis étonné. Il demande que comment vous appelez le serpent dans votre patois. Serpent bois, vous l'appelez comment dans votre patois? Il dit Mvom. Mvom. C'est chez nous, c'est Mvom. Ah oh oui, là tu peux mieux, sous ton contrôle. Voilà, Mvom. Voilà, et il lui demande que comment vous appelez la face, la figure-ci. En votre patois, il dit on appelle Mvomansou. Et là, Mvom ressort là. Il dit comment vous appelez la chance dans votre patois. Il dit c'est Mvom. Il demande que et Pharaon portait souvent le serpent où? Il dit au niveau de Mvomansou, dont le serpent signifiait Mvom, la chance. Et quand un grand-père, ça restait comme la tradition, quand on veut te donner la bénédiction au village, on te coule l'offrande.
Il dit va, ça va donner. Quand tu pars, ça fait comment? Ça donne. Donc Dieu va parler, va susciter un homme sur la terre pour commencer une histoire nouvelle. Parce que l'humanité était déjà perdue. Après le péché dans le jardin d'Éden, l'homme s'est séparé de Dieu. Mais Dieu lui a promis un sauveur. Mais pour que le sauveur naisse, il fallait que Dieu élabore ce que nous appelons dans la Bible le plan du salut. Et ce plan devait passer par une personne que Dieu a choisie selon sa grâce. On ne peut pas dire qu'Abraham